Des opérations comme celle-ci se multiplient depuis le début du mois d'octobre. Cette chambre étudiante, comme beaucoup d'autres, est occupée illégalement. Des agents du CROU, l'organisme officiellement chargé de les attribuer, la vide des biens de ses occupants. On va enlever le matelas, faire le constat d'usage. À l'université de Cocody, Abidjan, c'est la FESI qui a depuis longtemps remplacé le CROU. Le puissant syndicat étudiant alloue les chambres contre rémunération. C'est lui qui perçoit le loyer, la caution. Des tarifs 4 à 5 fois plus élevés que les montants officiels, comme le raconte une étudiante. Elle témoigne de manière anonyme. Dans les couloirs de l'université, l'organisation inspire la crainte. J'ai contacté la FESI, j'ai payé 150 000 pour obtenir une place. Il y avait déjà 2 filles dans la chambre, donc on était 3. Sur le campus, on accuse donc la FESI de racket, mais aussi d'exercer des violences, des humiliations, des pressions sur quiconque ne suivrait pas sa ligne. Ce responsable d'un syndicat concurrent et minoritaire la décrit comme omnipotente. Le règne de la FESI sur le campus de Cocody, il est clairement visible. Elle règne en maître absolu, elle est seule. Donc elle ne permet pas aux autres organisations, en tout cas, de pouvoir s'exprimer clairement sur le campus. Créée dans les années 1990, la FESI est d'abord un mouvement de revendication contre le parti unique, alors au pouvoir, le PDCI-RDA. Au fil du temps, et après avoir obtenu des acquis sociaux, elle s'impose comme l'interlocutrice privilégiée de l'État auprès de la jeunesse. Elle dit compter parmi ses adhérents un tiers des 300 000 étudiants de Côte d'Ivoire. Des étudiants qui sont aussi des électeurs. Mais les autorités ivoiriennes semblent vouloir aujourd'hui s'attaquer à cette prééminence. Le secrétaire général de la FESI, Siekambou, et plusieurs de ses proches sont en prison depuis une semaine, poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Ils sont soupçonnés d'être liés à 2 morts suspectes récentes. Pour ce politologue, la FESI est puissante car l'État a depuis longtemps délaissé l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La meilleure manière de dissoudre la FESI n'est pas juridique. Elle est, n'est-ce pas, dans la bonne gouvernance. Si demain, la majorité des étudiants est logée, si demain, la majorité des étudiants a la bourse, si demain, nous n'avons plus d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe, dans les amphithéâtres. Et si demain nous avons assez d'enseignants dans nos écoles publiques, il est évident que la FESI n'aurait plus d'objet de revendication et elle mourra de sa propre belle mort. Plusieurs fois dans la tourmente ces dernières décennies, la FESI a toujours survécu à des tentatives de dissolution. Ses principaux dirigeants étant incarcérés, personne au sein du syndicat n'a pu commenter les affaires récentes auxquelles ils seraient mêlés.